Bon allez, aux abeilles. Ouais, putain, c'est quoi ce délire? Qui c'est qui a lavé ma côte à 90 degrés? Oh bah non! Et puis quoi? Oh bah même le basque il est tout rikiki! Oh bah, ah bah c'est petit là! Non, c'est les combis enfants les gens! Et voilà, elles sont dispo! Wouhou! On avait fait une petite parution sur Instagram, mais voilà, ça c'est 4-6 ans je crois, un truc comme ça, et il y a 8-10 ans. Donc voilà, si vous voulez emmener vos enfants avec vous aux abeilles, et voilà, vous savez où aller. Bon, cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? Cette semaine, on est lundi, on va remplir les nucléi, la chambre froide qui se met en route. On va remplir les nucléi et comme on n'a qu'un cadre de couvain à mettre dedans, j'aurais voulu en mettre 2, on va mettre des abeilles en plus, qu'on va les prélever tout de suite là, à l'entonnoir, vous allez voir ça. Et puis on va les nourrir parce qu'il n'y aura qu'un cadre de couvain, quoi, bien sûr. Et puis voilà, on commence par une petite news et normalement l'intervention de Franck Aletru, président du syndicat national d'apiculture, le SNA, qui nous dit un mot sur le plan pollinisateur dont j'ai dit une bêtise la semaine dernière, personne n'a relevé. Donc on va voir tout ça, j'espère. Allez, générique. Allez les gens, on commence par une news cette semaine qui émane du blog de l'ITSAP qui a fait une publication ce 21 avril sur le piégeage des fondatrices au printemps du frelon asiatique. Enfin une preuve, voilà, que c'est intéressant de les piéger. Alors j'entends déjà les gens qui vont dire oh, on t'avait dit, machin, tout ça. La dernière fois quand on a parlé du frelon, moi j'ai fait intervenir quelqu'un. Moi-même je ne disais pas je sais ou je ne sais pas. Hein. Là, au moins, il y a l'Institut technique qui il faut lire l'article, en lien avec d'autres personnes, notamment le Muséum d'histoire naturelle, ont fait une étude sur quelques années pour prouver l'efficacité de ce piégeage. Bon, voilà, ça c'était la première news, c'est toujours intéressant à lire, et je cite également le directeur de l'ITSAP, Axel Descourtis, qui sur Twitter a répondu à quelques questions concernant cette étude. Donc vous pouvez aller suivre son compte, tout comme vous pouvez aller suivre le mien. Et voilà, il y a toujours des choses intéressantes à prendre. Allez, tout de suite, on enchaîne avec Franck Aletru, avec lequel j'ai fait une toute petite interview hier, improvisée, pardon pour la qualité, on fera mieux la prochaine fois, à propos de la mention abeille et du plan pollinisateur dont il y a eu un peu de rififi. Hein, je vous disais, qui est paru dans Le Monde, un coup de publication et de contre-publication, et c'était l'occasion de lui laisser la parole, parce que moi-même j'ai dit une bêtise la semaine dernière, je me souviens plus ce que j'ai dit d'ailleurs, mais c'est toujours intéressant, et juste après ça dure 10 minutes je pense, j'ai pas encore monté, je vais le faire, on est jeudi, j'y vais, et juste après ça, on parle de tout ça, les nucléi de fécondation qu'on a remplis cette semaine. Allez go. Franck, bonsoir, bonjour, tu es là? Tu m'entends bien? Bonsoir Léandre. Ouais, Parfait, je te reçois 5 sur 5. Alors, je t'ai sollicité, c'est-à-dire que la semaine dernière, dans l'épisode que j'ai diffusé sur YouTube, j'ai dit une petite bêtise à propos de la mention abeille. Le SNA m'en a fait une petite remarque et j'ai trouvé intéressant de vous faire participer cette semaine pour peut-être rectifier la petite bêtise que j'avais dit, c'est-à-dire en l'occurrence de bien définir ce que c'est que la mention abeille, et puis aller un petit peu plus loin dans le sujet, parce que c'est au cœur de l'actualité, à propos du plan pollinisateur, où il y a eu un petit peu de rififi via Le Monde, cette semaine, une tribune, tu vas nous expliquer tout ça. D'abord, tu nous dis un petit mot sur la mention abeille? Oui, ok Léandre. Écoute, la petite erreur que tu as faite, écoute, il y a des centaines et des centaines d'agriculteurs qui la font. Parce que cette définition et cette appellation mention abeille, elle est trompeuse. Ouais. Et elle est trompeuse, piégeuse. Quand on pense mention abeille, on se dit que c'est bon pour les abeilles. Or, c'est justement l'inverse. C'est-à-dire que mention abeille, pour un pesticide, il peut être appliqué sur une culture en fleurs, mais en l'absence des abeilles. Imaginons une mention pour un jouet petit enfant, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas le donner aux petits-enfants. Ouais, d'accord. Donc c'est assez surprenant. Voilà. Donc là, le danger,
ces premiers dangers, on demande le changement de cette appellation, D'accord. de façon à ce qu'il n'y ait pas ce problème-là. Et dans le cadre de la révision justement de cette mention et du plan pollinisateur, un des grands axes sur lesquels nous travaillons, c'est de demander que les autorisations de pulvérisation sur les cultures en fleurs, quelles que soient les matières actives, Oui. qu'il s'agisse d'un insecticide, d'un fongicide, d'un acaricide, peu importe le produit, aucun traitement autorisé en période de butinage, c'est-à-dire qu'on demande que les traitements démarrent selon l'éphéméride à partir du coucher du soleil, voire 1 heure avant, avec des conditions et des aménagements de température. Parce qu'il y a certains traitements fongicides sur un fruitier qui doivent être faits avec l'adjonction de l'effet de la lumière. Donc, ils ont besoin de cette luminosité pour que ça marche. Mais on sait très bien qu'au mois d'avril, avec une température de 8 degrés à 17 heures, il y a peu de chances que ça butine. Donc, ils peuvent commencer à traiter, il fait jour. Voilà, donc il y a ces aménagements avec 2 curseurs, donc horaire et température. Voilà. Par contre, on dit bien avant le coucher du soleil. S'il fait 8 ou 10 degrés à 10 heures du matin, ça ne marche pas, parce que la température peut subitement monter. Si le traitement a été appliqué et que les abeilles viennent butiner dans l'heure qui suit, c'est la catastrophe. Et c'est ce qu'il se passait sur les colzas notamment. Le matin, l'agriculteur partait pulvériser avec un produit mention abeille. Il n'y avait pas d'abeilles, il pulvérisait. Les nuages passent, le soleil apparaît. En un quart d'heure, le champ il est couvert d'abeilles. Et c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et on veut éviter ça, dans l'intérêt des agriculteurs, des apiculteurs, de l'entomofaune pollinisatrice sauvage aussi, bien sûr. Ouais. Donc, et surtout, ça permet de réduire la quantité de pesticides appliqués. Cette pulvérisation en fin de journée et en période de nuit permet de réduire les quantités de pesticides appliquées avec la même efficacité. Pour la simple raison, c'est que à cette période de la journée, les plantes ont les feuilles avec les stomates grands ouverts et les produits, au lieu de pelliculer en surface sous l'effet du soleil ou du vent, pénètrent bien dans la plante et ont une meilleure efficacité. En plus, une grande partie des fleurs est fermée en général le soir. C'est pas général, mais pas systématique, pardon, mais c'est fréquent. Donc, on a une contamination de la culture qui est nettement réduite. Et on parle bien de produits qui avaient déjà la mention abeille, c'est-à-dire qui étaient réputés pouvoir être appliqués sur des cultures en fleurs sans poser de problème. Mais on a vu que parfois, ça pouvait en poser si les abeilles étaient directement confrontées. Donc là, on prend une sécurité énorme, puisque les abeilles ne butinent pas la nuit. Donc, à partir de là, on a une meilleure protection des abeilles et de l'entomofaune, comme je disais tout à l'heure, même l'entomofaune sauvage. Alors attention, la nuit, ça ne veut pas dire à l'aube, parce qu'il fait encore nuit à l'aube, mais à l'aube, on sait qu'il y a les points de rosée, et on sait que les abeilles vont chercher la rosée. Donc surtout pas au petit matin, car s'il y a de la rosée et que les abeilles viennent butiner la rosée, ils vont les butiner une rosée toxique. Donc c'est réellement à partir du coucher du soleil, 1 ou 2 heures avant, selon la température, comme je disais tout à l'heure, si la température est suffisamment basse, et ensuite jusqu'à 3 heures avant l'aube, de façon à échapper cette zone de point de rosée qui est en formation. Alors, sans vouloir faire l'avocat du diable, c'est compliqué. Le métier d'agriculteur devient très compliqué par rapport à ses horaires et ses contraintes. Je suis apiculteur, je ne veux pas m'en plaindre, hein, mais je me fais un petit peu l'avocat du diable. Ça a déjà été quelque chose qui a été mis sur le tapis, ça, non ? Oui, tout à fait. C'est même un argument fort que présente un certain syndicat de l'agriculture majoritaire. Et on a fait bien sûr des tests depuis plus de 5 ans sur le secteur de la Vendée, Sud-Vendée. C'est mon secteur. Et avec la Chambre d'agriculture et des agriculteurs volontaires, on a testé l'efficacité de cette méthode, efficacité agronomique, efficacité, protection des pollinisateurs et des colonies, et impact économique. Bien sûr, le dernier point, qui était qualité de vie. Le temps pour les agriculteurs, le temps passé en traitement sur la période de floraison, parce qu'il y a bien sûr il y a des traitements avant, mais là, le temps passé en période de floraison est relativement moindre. Sur la période d'une année, la période de floraison, on est bien placé pour le savoir, ça représente quelques semaines. Ça ne dure pas longtemps. Et ils ne traitent pas tous les soirs, heureusement. Donc la contrainte, elle est très limitée, extrêmement limitée. Et travailler le soir,
Quand il s'agit de faire les moissons, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit de semer, C'est pas faux. il n'y a pas de problème. Quand il s'agit de faire les labours, il n'y a pas de problème. Donc, c'était toutes les notions de sécurité dans le travail, etc., ont été balayées quand même facilement, parce qu'il est moins dangereux de circuler avec une cuve et un pulvé en pleine nuit que de circuler avec une moissonneuse-batteuse ou une remorque de 20 tonnes de blé sur les chemins, etc. Bon, Donc, tous ces ça côtés-là, c'est fait. on a pu Ouais. voilà, on a pu quand même, mais il faut bien penser les choses. Tout ceci s'est fait en concertation Oui, avec la Chambre d'agriculture, donc de chez nous, plus le syndicat, un syndicat majoritaire agricole, et sur plusieurs années. Et ils ont même, à l'occasion donc du lancement du plan pollinisateur, ils ont même lancé une contribution écrite au niveau de la FDSEA de la Vendée. Ils ont fait ça pour témoigner de l'efficacité et de la nécessité de généraliser cette méthode, parce qu'elle a un deuxième impact positif, c'est vis-à-vis des populations humaines. oui. Car autant on peut faire du VTT, du footing, les enfants font du sport dans les cours des écoles ou dans les terrains de sport en pleine journée, pas beaucoup en pleine nuit. Donc, meilleure protection des populations. Et quant au problème de nuisance, eh bien, les nuisances nocturnes, un appareil de pulvérisation fait beaucoup moins de bruit qu'une moissonneuse-batteuse. C'est évident, qui en général ne se promène pas toute seule, et ensuite il y a un tracteur à côté. Donc, Oui, non, mais ça, d'accord. parce que ces arguments-là ont été aussi proposés pour essayer de balayer nos propositions à Bien nous. sûr. Voilà. Alors, Donc, pour voilà, revenir. juste pour finir, Oui, au bout de ces 5 années, qu'est-ce qu'on a remarqué sur le terrain pour les colonies, tout particulièrement sur les grandes mielées en zone de grande culture? Eh bien, c'est quand même sur une zone qui est très grande, hein, qui fait plus du quart de la Vendée. On retrouve des niveaux de récolte de celles des années 90 sur tournesol. Donc, on refait des 5 hausses, 6 hausses, 7 hausses même sur des ruchers entiers, sur les secteurs où les agriculteurs jouent le jeu. Donc, quand il y a cette conscience professionnelle des agriculteurs, eh bien, eux aussi voient des rendements au tournesol, grains, qui renouent avec les performances de plus de 40 quintaux qu'ils faisaient dans les années 90. ouais. Et aujourd'hui, la culture de colza se développe chez nous parce qu'ils font des 30 quintaux et plus, sans problème, sur le colza, parce que c'est couvert d'abeilles. Donc, ça ne fait pas le bonheur des marchands de pesticides, c'est évident, parce que c'est 30% de chiffre d'affaires en moins, puisqu'il y a 30% d'économie de produits. Donc, on peut entendre toutes sortes de diatribes pour essayer de casser cette hypothèse, cette nouvelle hypothèse de travail, qui pourtant est une hypothèse d'avenir. Donc là, tu nous dis que le simple fait de passer le soir pour les pulvérisations sur les colzas, parlons-en, mais il y a aussi les tournesols, mais principalement les colzas en fleurs, Oui. fait que l'agriculteur utilise 30% de pesticides en moins. Ça, c'est ce que vous Oui. avez fait en Vendée. Hein. Voilà. Et les rendements sont bons. Et les rendements sont très bons. Très Les bons. rendements sont très bons. À la fois pour l'apiculteur et pour l'agriculteur. Voilà. Alors, tout à fait. Et pour revenir sur le plan pollinisateur là, et le rififi qu'il y a eu un petit peu cette semaine, quelle est la position du SNA là-dessus et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu une tribune dans Le Monde qui a été rédigée par la FNSEA et signée par Christiane Lambert, la présidente, et le président de la section apiculture de la FNSEA, Éric Lelong. Mais cette tribune, qui ne roule pas spécialement pour nous, nous apiculteurs, a été aussi co-signée du titre de président de l'interprofession. Or, les propos tenus n'ont jamais été validés par l'interprofession et les propos tenus dans le corps de l'article, enfin de la tribune, ne sont absolument pas ceux que l'on défend. D'accord. Absolument pas. Interapie, en l'occurrence. Hein. Par Ouais. interapie, l'interprofession. À partir de là, la quasi-totalité des structures membres de l'interprofession ont co-signé une tribune qui a été une contre-tribune, qui a été publiée hier soir, donc Oui. qui était dans Le Monde d'hier soir, et qui amène la contradiction et qui amène la véritable position de l'interprofession qui soutient bien évidemment l'aménagement de la mention abeille selon les bases que nous venons d'expliquer déjà. Ok. Bon ben voilà, au moins tout ça aurait été rectifié, précisé. Oui. Les gens qui s'intéressent, je vous mets la description, en description les liens de ces tribunes et contre-tribunes.
Voilà. Qu'est-ce qu'on pouvait rajouter d'autre, Franck? Ah, on pourrait parler. On pourrait parler des heures. Oui, on pourrait parler des heures, mais ce n'était pas l'objectif. Il y a d'autres sujets. Je suis prêt à revenir sur des sujets précis. Tu sais que c'est avec beaucoup de plaisir que je participe à tes vidéos. C'est gentil. Et qui ont un impact positif sur la filière. C'est surtout ça. C'est ça qui est important. Et à partir de là, le plan pollinisateur est composé de plusieurs axes. Et là, il serait intéressant, effectivement, que tous les apiculteurs aient accès à l'ensemble des propositions qui ont été faites par différentes structures. Et à partir de là, elles ont été validées. Hier, nous avons validé les propositions de l'interprofession. Ce sont des éléments qu'on pourrait mettre à ta disposition de façon à en informer tous ceux qui te suivent et tous nos collègues. Il est important que le plus grand nombre sache à quel niveau on défend au plus haut point les intérêts apicoles, la protection de la biodiversité, parce qu'on fait très attention à ce combat, parce que là, on essaye d'opposer abeilles sauvages et abeilles mellifères, abeilles d'élevage, et là, attention, il y a un piège. On sait par qui il est entretenu, et il faut être extrêmement prudent là-dessus. On pourra en parler là aussi une autre fois en détail. Ok, pourquoi pas. Les gens, dites-nous en commentaire sous la vidéo, vous dites oui, ça nous intéresse, on voudrait en savoir un petit peu plus ou pas. Je sais pas combien j'ai fait de vidéos, peut-être 200. J'ai peu fait de politique. Là, on met le doigt dedans quand même. Là. C'est clair. Mais bon, c'est de ma faute parce que j'ai lancé ça aussi la semaine dernière avec le plan pollinisateur. J'ai subi un petit problème sur un rucher notamment. Voilà, et puis ça me tenait à cœur d'en parler aussi, quoi, finalement. Merci beaucoup, Franck. Merci, Léon. On essaiera de se retrouver pour parler d'autres choses comme ça, pourquoi pas, avec plaisir. Vraiment, merci de l'invitation. Et on essaiera de faire une meilleure connexion. Là, on s'y est pris au dernier moment, vraiment. En plus, c'est la pleine saison. Ouais, c'est l'actualité qui veut ça. Merci beaucoup, Franck. À bientôt. Merci à toi, Léon. À bientôt. Bon les gens, oh une grue, belle grue. Alors nous cherchons à remplir nos nuques qui sont là-bas, il y en a 96 de prévus, c'est ce qu'on va faire après. Le truc, le dilemme, le machin, c'est qu'on a eu les nuques samedi matin, nous sommes lundi. Donc il a fallu les tremper vite fait à l'huile de lin, les préparer, vous allez voir ce qu'on a fait. Et pour les remplir, on va mettre qu'un cadre de couvain qu'on va prendre dans les boîtes à nuques là-bas. Un cadron de couvain, Mathieu, t'es là, bonjour. Bonjour. Un cadron, eh bien ça va être tout juste. On va mettre un cadron et un cadre à construire. Et il va manquer d'abeilles. Donc on prélève des abeilles dans les ruchettes qui sont là, qui étaient destinées à faire du miel, mais là on s'en sert pour remplir les nuques. Et on a déjà commencé, on remplit tout ça à l'entonnoir. Un vieil entonnoir des familles. Voilà, il y a déjà pas mal d'abeilles. On va continuer. Ah, attention toi. Voilà. Et on les mouille un petit peu. D'ailleurs, on va recommencer là pour pas trop qu'elles s'envolent. Le souci, effectivement, ce que j'ai peur, c'est qu'une fois qu'on les met là-bas, elles redécollent pour revenir dans leur ruchette. Alors pas toutes, il y a beaucoup d'abeilles d'intérieur. On les mouille. J'hésite à fermer les nuques, mais il fait quand même un peu chaud là en fin de journée et puis les rouvrir que demain. On n'a pas de cave, on peut pas les laisser 48 heures en cave, ce qu'il faudrait faire. Bref, on fait avec les moyens du bord, les gens. Donc voilà, pour l'instant, on chope des abeilles et on secoue le cadre dans le corps de ruche là, avec l'entonnoir. Voilà notre dilemme. En plus, on n'a pas eu de peinture, commandée en janvier, hein. On a reçu en mai quoi. Non mais les gars, ils hallucinent. Ils la fabriquent au goutte à goutte, ça y est la peinture. Donc vous allez voir, on a décoré les toits de Nucléi. Putain, il est temps d'agir là les gars. Pour que les vierges puissent se repérer avec du scotch. Vous allez voir. Donc pour l'instant, je trouve la reine là-dedans et on prélève les abeilles, voire un cadre aussi. Il nous reste aussi de la semaine dernière là, 4 flexinuques à remplir.
4 x 4, 16 places, donc 16 cadres. Là, on pourrait peut-être faire quelque chose. Là, il faut qu'on trouve les reines. On a essayé d'attaquer pas trop tard pour que ça miele pas à fond. Et puis quand on secoue le cadre, et ben, tout du nectar tombe et qu'on en fout partout sur les abeilles et tout, ce qui n'est pas terrible. Là, c'est début d'après-midi, ça va encore. Là, c'est tout pondu quand même. Elle doit pas être loin, hein, ce monde-là. On perd un peu de temps à faire ça, mais il faut bien les remplir, ces nuques. Et puis, ma foi, comme ça, vous voyez ce que c'est qu'une transition de simple élevage, ce que je faisais habituellement en ruchette. J'arrivais, je faisais un essaim, je mettais une cellule dedans, basta quoi. Là, c'est production de reines, hein, carrément. Alors, mon petit souci aussi, c'est que je ne crains ne pas avoir la suite des nucléis pour la semaine prochaine, hein, parce que tous les lundis, on fait ça. On peuple. Et donc, il va falloir que je fasse ça en ruchette. Parce que là, j'ai plus de flexinuque de secours, j'ai plus rien là. C'est pas grave, on mettra 1 ou 2 cadres de couvain en ruchette, une cellule, et voilà. Moi je partirai même sur un cadre avec une partition. Je vais faire ça ce week-end prochain. Alors la reine, où es-tu? Il y a un peu de monde là. Hein. Je commence à avoir les premières amusettes un peu pondues. Je vais le laisser sortir celui-là. Un peu trop de monde. Allez là, plein de fer. Toute belle, orange vêtue. Allez, je la remets, on va prendre 2 cadres, enfin un cadre de flexinuque, je vais le mettre là-bas les gens, et puis celui-là on va le secouer. Alors hop, on va secouer par exemple ce cadre-là, dans notre entonnoir, je vous approche. Je l'avais déjà fait il y a quelques années, il y a longtemps. Parce qu'en fait, de temps en temps, on les remouille un coup pour pas trop qu'elles décollent ou qu'elles se mélangent bien. Voilà. Et hop, je referme et je mets une G. La reine est déjà dedans. Ça, c'était là. Celui-là. Là, on va pas trop les dégonfler quand même. Hop, et une G. Et voilà. On se fait la lignée de ruchette comme ça, les gens. Et voilà. On enquille comme ça jusqu'à tout à l'heure. Allez. Alors voilà, on a nos abeilles dans le corps, hein, qu'on va remouiller et prendre au gobelet pour mettre dans chaque nucléi, pour peupler. Là, ce qu'il va nous falloir, c'est des cadres de couvain qu'on va prendre là-dedans. Ce qu'on a prévu, c'est de... Vous savez, on a changé la reine, donc déjà, on va vérifier que ça a marché. Et ensuite, on va la laisser en bas pour emmener carrément la partie du haut, hop, vers les nucléi qui sont installés là-bas. Je vous montre ça juste après. Donc la première opération, trouver la reine, si elle a été acceptée. C'est parti. Je vais tout de suite... enlever, je vous montre comment c'est dessous. Voilà, c'est des cadrons pleins de miel et de couvain, et on a mis la cage entre les deux. Alors j'espère qu'elles ont non seulement accepté la reine, mais non plus pas fait de cellules. Ça a l'air calme, ça chante pas immédiatement. Vous voyez, la cage est là. Alors, ça dit quoi? Aïe, ça pique direct. Ça, c'est un petit cadron qu'on avait remis, nous, la dernière fois. Il est pondu, donc il devrait y avoir une reine. C'était assez agressif, hein, ça. Donc, le temps que ça change de couvain, eh bien, il va se passer quelques semaines. Je vais le mettre là, celui-là. Essayer de trouver la reine. 2000 years later. Bon, là je ne l'ai pas trouvé, j'ai quand même sorti mes 4 cadrons avec du couvain qui m'intéresse et je les remplace immédiatement par 4 cadrons à construire. Alors les nôtres ne sont pas Hoffman, bien que ce soit commandé Hoffman, mais voilà. Et maintenant je vais fouiller dans la haussette et dès que je l'ai trouvé, vous êtes là? Ouais, c'est un peu loin, je vais zoomer. Dans la haussette, je la repasse en bas et on emmène le tout. Là voilà, hop, premier cadron. Tiens, tu veux me soulever la haussette s'il te plaît? Le nourrisseur, pardon. Comme ça, on la remet dedans. Voilà, tu peux fermer. Et on emmène tout ça. Allez, go, on y va. Il manque un peu d'abeilles sur ceux-là, mais c'est pas grave. Alors, hop, on est juste là, au nucléi. Nous sommes installés, vous voyez. Plusieurs rangs de nucléi.
avec un jardin, des pas japonais. Voilà. En fait, comme c'est le Mordor ici, et puis qu'il y a des grosses caillasses et que c'est l'enfer et que des ronces et ce que vous vouliez, eh ben on a installé ça pour être sûr de ne pas se péter les chevilles. Ensuite, les nucléi, moi ça m'embêtait qu'ils soient tête, comment on appelle, tête bêche ou je sais plus quoi, là, un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Donc ils sont dans le même sens. Par contre, on a mis des couleurs, du vert et du bleu, 1 sur 2, différents. Ça fait chier. Pour que les rennes se retrouvent. Vous voyez? Et on va mettre aussi, je pense, un ou deux dispositifs. Voilà Mathieu avec les abeilles. Pour que tout aille bien. On n'a pas trop serré, on va essayer comme ça. Également vont arriver des petits taquets ici qui vont resserrer l'entrée du nucléi. On les a pas eu encore. C'est vraiment... c'est force speed 12 quoi. Là on va peupler les nuques. Donc on va leur mettre un cadre. Alors ils sont en bâtisse froide, on a choisi comme ça, mais ils sont carrés. On aurait pu les mettre en bâtisse chaude, hein, comme ça, avec l'entrée ici. Mais voilà, on a choisi comme ça, voilà, on verra bien. Parce que j'ai posé la question à Thomas Frélon, qui m'a dit, puisque le nourrisseur cadre est dedans, ça pose pas trop de problèmes. Ils vont rester sur 2 ou 3 cadres, comme ça. On va essayer, de toute façon. N'est-ce pas Mathieu ? Force et courage, abnégation et plus. Là, il manque juste les toits colorés que Chloé est en train de terminer, parce qu'on a bossé tout ce week-end comme des malades. On y va, parce qu'il va prendre froid. Hop. Voilà, ensuite on mettra la cellule, et voilà. À 2, ça va aller vite. Là, on est sûr qu'on n'a pas la reine. Je vais poser la cam les gens, c'est pas que je vous aime pas hein, mais un peu besoin de bosser là. Hop. Alors attention parce que ouais. Une petite cellule pondue, hein, ça évidemment on n'en veut pas dans les nucléi. Donc là voilà, on a distribué nos premiers cadrons de couvain. J'ai ouvert ça, je les ai tout de suite un petit peu aspergés, regarde un petit peu montre. Ensuite, je prends un gobelet, les gens, et je vais en mettre un par nuque. Et on referme tout de suite derrière, par contre. Et on reviendra mettre la cellule. Hop. Au moins, elles ne s'envolent pas. Je vais quand même bouger un peu le nourrisseur, qu'elles n'aillent pas toutes dedans. Tac. Et tac. Voilà. Alors, il y en a forcément quelques-unes qui vont rentrer dans leur ruche. Mais... j'espère qu'il y en a un beau paquet qui va rester. Et puis, au pire, on pourra en remettre jusqu'à la naissance de la Vierge. C'est pas un souci. Hop. Un bon petit paquet d'abeilles, ça. C'est de l'eau, hein. Ah non. Qui a mis du pastis là-dedans? Hop. Et hop. On montrera après l'intérieur du toit de nuque. Avec il y a une double isolation parce qu'ils vont avoir un peu chaud, hein, bien sûr. Et on a préféré aussi prendre la décision de les nourrir demain plutôt qu'aujourd'hui, parce que là il y a quand même full mielé, ça va. Elles vont pas mourir dans la nuit quoi. Ouais, ça va faire des nuques bien remplies. Hein. Ben, c'est un peu le but aussi, c'est qu'elles construisent assez vite les cadrons. Parce qu'on part de zéro les gens, hein, il faut tout faire. Et voilà, on a fait les je sais pas combien de premiers, 28 premiers, non? C'est ça. Alors pour le toit, on a là donc les petits couvre-cadres en polystyrène et 2 épaisseurs de... comment ça s'appelle déjà plus ça? Ouais, voilà. Allez, on va chercher une autre houssette. On va laisser ça ici un petit peu à l'ombre avec de l'eau. Et voilà. Bon les gens, ça y est, on a terminé de vider ces nucléi. Les nucléi, ça c'était les 24, j'ai laissé tomber une cage. Les 24, pardon. On est pas regardé le petit Mathieu. Et je suis en train de le tuer quoi. Là-bas tout est peuplé, on va mettre les cellules. Il y a celle-ci qui nous a donné du fil à retordre. Ça, j'ai trouvé 2 œufs, une belle cellule et pas la reine. Sous-entendu, elle allait presque s'aimer quoi. Donc tant pis, on a divisé et on y va comme ça.
Là on est bon. Tiens Matt. Non, je veux bien le prendre ou alors tu prends la caméra. Les machins, vous connaissez, les cellules, et là pour mettre les bigoudis, on est parti. On va enquiller ça vite fait. Il va manquer quelques abeilles sur les derniers nuques tout à droite, qu'on a rempli en dernier. Et on se propose de le faire demain, parce que là c'est chiant. Parce qu'on va les nourrir en même temps demain. Alors la plupart ça va, hein, mais on va quand même préférer assurer le coup. Allez, action Popol, action. J'ai pris un crayon pour pousser les cellules. Je vais les mirer quand même. Tac, pour être sûr qu'il y ait une vierge là-dedans. En général, c'est à ce moment-là qu'on devient aveugle. Alors, mirer, on regarde au soleil les gens, on voit à travers la reine. Si elle ne bouge pas ou si c'est un tas visqueux en dessous, ça arrive. Hop. Ah ouais. Vous voyez, il y avait 2 trucs plastiques avant. Là, on n'a plus ça. Alors, on va bouger de place les gens. Tutti va-t-il bueno. Bon voilà les gens, tout est peuplé, on a refait le tour quand même pour s'assurer que tout allait bien. Il y a eu quelques dépeuplements, même un cadron de couvain totalement abandonné, bizarre. Bon, pas très grave, ça donne quoi? Alors vous voyez qu'on a pris le parti, hein, je vous disais, de les mettre tous en façade, pas retourner l'un contre l'autre serrés. Alors ils ont été marqués, vous voyez, avec du bleu, un petit peu de rouge et du vert surtout, bleu-vert. On espère que ça ira. Je vais également mettre peut-être je sais pas moi, une bouteille bleue, un truc rouge, un truc jaune ici, vraiment pour les distinguer. Chloé et Mathieu ont été créatifs. Hein. On a marqué le dessus et le devant du nuque, voilà, uniquement. Pas le derrière, et puis 1 sur 2. Voilà, on tente le coup. Et puis ça donne quoi sinon? Il y a des nuques qui sont sur un cadre. Voilà, la cellule est en train de naître, hein, je le fais plus chier, c'est aujourd'hui. Certains, voilà, sur 2 cadres, il manque un peu d'abeilles, on en a remis dans certains. Et voilà, en espérant que ça fonctionne. De toute façon, c'était un peuplement hâtif dans notre beau jardin japonais de prison, des yakuza. On a fait ce qu'on a pu avec les moyens qu'on avait. Et voilà, il y a encore une 3e série à peupler. Je vous rappelle, la première série, c'est sur les flexinuques qui sont à l'autre bout là-bas. La 2e série, c'est celle-ci. Et la 3e série, a priori, pas de flexinuques, pas de nucléi non plus, comme ceci. Donc là, on va utiliser des ruchettes. Voilà, ruchette, un cadre, une partition, et voilà, ce sera comme un flexinuque, mais dans une ruchette, quoi, un cadre. Tant pis, on n'a pas le choix, ça va faire 100 ruchettes, je sais pas où je vais les mettre. Je vais peut-être taper un peu dans celles qui sont là, hein, enlever la reine, laisser qu'un cadre, et puis mettre une cellule. Et puis le reste, j'ai aussi cette place-là que je peux utiliser. C'est un peu cache-cheville comme ici, c'est pour ça qu'on a mis ça. Hein. C'est du remblai, il y a 4 mètres de cailloux sous nous, là. Donc on ne voulait pas risquer nos chevilles. Voilà les gens, sinon le reste de l'apiculture consiste en aller faire le tour des colonies de production ce coup-là, parce que il va falloir mettre la 2e hausse, vérifier peut-être les cellules, ça m'étonnerait mais enfin bon, il faut quand même jeter un œil. Ici vous avez un magnifique acacia qui semble mort, voilà, littéralement mort. Il y a voilà, on dirait qu'il est tout sec, tout gelé. Il n'y a pas eu de... Si, une petite pousse ici, vous voyez.
Mais c'est un peu vert en dessous. Est-ce que ça va repartir ou pas? Je l'ignore. Tous les acacias font un peu ça, c'est bizarre. Enfin, pas tous, mais certains. Donc je pense que c'est cuit pour cette année, quoi. Bref, ça s'annonce mal pour la suite. Hein. On va voir ce qu'on peut faire. Ah, je suis là, pardon. Voilà, donc tous nos petits nucs sont peuplés pour cette semaine. Et voilà, méfiez-vous de vos colonies, qu'elles aient assez de place pour le miel si vous avez du colza. S'il n'y a pas de colza, c'est un peu tendu peut-être. Oui, ça débourre à peine ici, mais c'est fou, quoi. Ah, c'est dingo délire, quoi. La semaine prochaine, je ne sais pas si je vous fais une vidéo où il y aura peut-être une vidéo sur un produit que vous connaissez peut-être. Le concepteur m'a demandé une vidéo, on l'a tournée il y a quelques semaines. Il est temps de la diffuser si j'ai le temps de la monter. Voilà. Et puis sinon, il va falloir vous méfier de l'essaimage, de la place pour le miel. Et voilà, je ne sais pas quelle durée va faire cet épisode, mais c'était encore un plaisir. Ah, elle va me chafouiner celle-là. Donc voilà, et on se quitte là-dessus les gens, fin d'épisode. Ah putain, aïe, oh elle me pique. Bon ça va, j'ai rien senti. Allez, à la semaine pro les gens, ciao, merci. Et oubliez pas le petit pouce bleu là, vous faites la vidéo dernière, on se casse la nénette à faire un truc qui tourne et qui envoie du steak. Il y a 1000 pouces bleus, c'est gentil hein, mais j'en veux 1500 les gars, wow. Vous êtes 15 000 à regarder quoi, allez-y quoi, 20 000 parfois. Avec le temps, ça coûte rien, ça vous coûte rien, un petit pouce bleu pour dire merci. Hein. Ne serait-ce que j'ai regardé 10 minutes, mais c'était 10 minutes sympa. De toute façon, vous allez voir l'année prochaine. Non, j'ai rien dit. Allez, bye. Le premier essaim à Monsieur Maurice Patapon. Monsieur Maurice. Alors attends, comment tu veux t'y prendre? Parce que là, ta caisse, elle est un peu basse par rapport à l'essaim lui-même. Il faudrait que je t'aide. On arrive à la baisser jusqu'en bas celle-là sans la casser? Non hein. Donc t'es tout seul, voilà, débrouille-toi. C'est ton premier essaim mec, t'es tout seul dans la campagne, la nature. Ouais. Ouais mais il faut. Ouais. Disons que plus ta caisse est proche de l'essaim, plus tu es sûr de mettre donc la totalité des abeilles dedans, mais surtout la reine. Est-ce que tu arrives à la tenir d'une main et secouer de l'autre? Ouais, c'est ça la question. Ça m'est déjà arrivé, hein, je vous le dis. Ceux qui disent « Ah, t'es un salaud, tu devrais l'aider !» C'est fin de journée, c'est son premier essaim, je le laisse faire un peu les gens. Y arriver. Voilà. Et là, tu te fais bien piquer. Mais là, l'entrée vers les abeilles, l'autre côté, inversé. Voilà. Ça va, pas de piqûre. 2-3 sur toi. Et puis là, on va mettre des jets dans la caisse. Voilà, c'était vite vu. Tu peux y aller. Tu mets des jets là, depuis ce côté-là, côté droit là. Attends, laisse faire parce qu'elles vont se reformer au-dessus. Et tout à la fin, tu prends la boule qui est au-dessus. Alors tranquille, de la gauche à la droite. Tranquille pour pas les tuer quoi. Mais ça a l'air d'avoir marché, elle se précipite déjà à l'intérieur. Hein. On va lui mettre au moins 6 ou 8 G. Il n'est pas si gros que ça en fait. Ça picote. On peut remarquer qu'en 2 semaines... Non, ça fait combien de temps? 1 mois que tu travailles là avec moi, Matt? Ça fait 1 semaine que tu mets plus les gants? À peu près. Ça sert à rien les gants, t'as vu? Et alors, un indice aussi, si ta ruche elle est trop lourde ou que ton essaim il est trop loin, imprenable ou quoi, ça picote, tu le secoues dans le toit. Ouais, ça peut être aussi faisable. Là, franchement, c'était faisable. Voilà, et la petite boule, eh ben, on va la secouer dans le toit par exemple. Là, tu lui mets la G. Ok, là, partage.